plus facile au plus difficile. Et le plus difficile, c'est donc le dernier. Le dernier, ça dit quoi? L'otachmod betreach. Tu ne dois pas avoir envie de la maison de quelqu'un d'autre. Tu passes devant une villa avec un grand jardin, avec je ne sais pas quoi, 3 garages et 2 piscines, et ça ne doit pas te faire envie. L'otachmod. Ne convoite pas ce qui n'est pas à toi. L'otachmod la même chose. Pour la femme de ton prochain, Avdov Amato pour les esclaves, Shoroba Chamoro, tous ces animaux, tout ce qui lui appartient. Et le Ibn Ezra, il demande comment on peut obliger les gens, une avera, l'otachmod, ne convoite pas. Tu peux dire ne vole pas. Tu peux dire ne triche pas, mais ne convoite pas, c'est dans mon cœur. Mon cœur, il convoite. J'ai envie, je passe devant la maison, une belle maison, je passe devant une grosse voiture de course, je sais pas le permis, mais enfin si j'avais. Oui, alors ça fait envie. Pourquoi tu dis tu vas pas avoir envie? Comment on peut contrôler ses envies? On peut contrôler ses actes, mais pas ses envies. Car Shoel Ibn Ezra. Et il répond, on a envie seulement des choses qu'on pense qu'on devrait les avoir. Personne n'a envie d'avoir des ailes pour voler, même que ce serait sympathique, mais je ne suis pas un oiseau. Oui. Et on a envie, il dit le fils d'un paysan, quand il voit la fille du roi, ça ne lui fait pas envie. C'est très bien que jamais le fils de paysan, il aura la fille du roi. Donc c'est ça, mais il regarde par curiosité, mais pas par... ça ne le concerne pas. Un juif doit savoir que tout ce qui appartient aux autres, c'est hors de mon territoire. C'est pas si je veux, je vais y arriver, je le prendrai, c'est pas comme ça. Je dois savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'autre, il a donné, et il n'a pas donné à moi. Si on vit avec un mida qui s'appelle bitachon, ça veut dire savoir qu'Akadosh Baruch Hu gère le monde de haut en bas, chaque détail. Il n'y a rien qui est par hasard. Si lui, il a une grande maison comme ça, c'est qu'il en a besoin. Si moi, j'en ai pas, c'est que j'en ai pas besoin. Akadosh Baruch Hu donne à chacun Dei Marsoro Ashayer Sarlo, ce qui lui est nécessaire. Alors, ne regarde pas chez les autres. Ne regarde pas pourquoi l'autre, il a plus que moi. Ça te fait quoi? Il y a des gens qui se mettent au bord de la route et qui essayent d'attraper, de faire signe aux voitures, arrête-toi. Et dans leur cœur, ils le disent, ouais, sur une voiture, moi je dois aller à pied, qu'est-ce que ça peut lui faire? Il peut s'arrêter, il peut me prendre. Et quand il ne passe pas, alors tu es plein de haine et de mépris pour lui. Combien d'avéros t'ont fait avec ça? L'autre, Tahmod, ne convoite pas, t'as pas de voiture, alors va à pied. Si Hachem voulait que tu aies une voiture, il te l'a donné. Va à pied, on ne parle pas de Picouar Nefesh. On parle de, ouais, normalement. Tu dois aller au bout de Rabbi Akiva. Ben marche, si tu n'as pas d'argent pour l'autobus, c'est qu'Hachem veut que tu marches. Si tu as besoin d'aller. Apprendre à vivre avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on n'a pas avec ce qu'on aurait rêvé d'avoir. Ne rêve pas. Le Chovot al-Bavot, toute l'introduction du Shar HaBitachon, c'est d'expliquer mets-toi en face de la Emouna, Kadosh Baruch Hu gère les besoins de chacun. S'il ne t'a pas donné, c'est que c'est juste bien, comme ça. Il ne faut pas se faire souffrir, c'est une souffrance d'être jaloux. Aïnara, c'est une souffrance. Pourquoi je dois regarder les jeux des autres et après dire pourquoi lui il l'a et moi je ne l'ai pas, et ça me dérange et ça m'embête, c'est pas comme ça. Si tu ne l'as pas, c'est que tu ne dois pas l'avoir, point final. Si Hachem voulait que je l'ai, il me l'aurait donné. Si je ne l'ai pas, c'est que je ne l'ai pas. Oui, si on s'habitue à comprendre, plus rien mesure, de ce que j'ai besoin, Hachem me donne. Et si on vit avec cette émouna, que si Akadosh Baruch Hu a donné à un riche beaucoup d'argent, c'est parce qu'il pense qu'il est capable de gérer beaucoup d'argent pour faire beaucoup de mitzvot, sinon il n'aurait pas donné. Et si moi il ne m'a pas donné, c'est qu'il pense qu'il y a autre chose à faire, il m'a donné un autre rôle. Il m'a donné chacun à sa place dans la société, chacun a son devoir, chacun a son programme. Alors regarde pas les autres. Toi tu as une petite voiture, il a une grosse voiture. Canérique, il a des mitzvot à faire avec sa voiture, toi tu ne l'as pas. Chaque chose, si on vit avec cette idée, nous sommes gérés par Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui se fait tout seul, il n'y a rien qui se fait, moi je ne peux pas pousser les programmes d'Akadosh Baruch Hu, même si je le tue et je le vole sa voiture, finalement je n'aurai pas plus. Parce que si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas programmé, ben tu ne l'auras pas. Elle viendra, si elle doit venir, elle viendra Béhéter, tu n'as pas besoin de voler Béhissour. L'Otachmod, ça c'est, même dans les deuxièmes 10 commandements qui sont répétés dans Parashat, et va être Hanan, Moshe Rabbeinu, l'autre, il t'avait même pas avoir une ta'ava de ce qui est aux autres.
Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, je ne regarde pas, c'est tout. Il y a un rave, un Baruch qui lui a dit, Rav, comment je fais pour ne pas regarder dans la rue les jolies demoiselles qui passent, ça m'intéresse beaucoup, comment je peux te déshabituer? Il a dit, commence à ne pas regarder les jolies voitures. Les voitures, tu regardes. Ah. Et tu t'habitues à voir que ce qui est beau, ça te concerne. Tu dis, mais je ne regarde pas ces voitures, ce n'est pas la mienne, c'est un enfer. Si j'en avais besoin, j'aurais reçu. Habitue-toi à Shmirat Enaim, même dans des choses que c'est pas un avers en soi. Mais c'est Shmirat, pourquoi tu regardes? À quoi ça sert? Tu vas dans les vitrines de regarder des jolies montres à 30 000 euros et à 25 000 euros. Pourquoi tu regardes? Ça te fait quoi? Pour te dire, ah, un jour j'aurai ça là. Si tu veux l'avoir, tu l'auras. On ne doit pas vivre avec des chalomot, avec des rêves, avec des envies, avec des illusions. Quand le jour te donne au fur et à mesure. La même chose pour tout. Le Shmirat Enaim, c'est la même chose. Le jour où tu dois être marié, quand le jour il te l'enverra, et pas avant et pas après, il y a marqué que Kachen Zivugo chez la dame Kriyat Yamsouf, c'est compliqué à organiser un shidur parce que les Bachorim ils s'embrouillent la tête et de l'autre côté aussi, tout le monde s'embrouille et puis Kadosh Baruch Hu, il veut arriver à faire comprendre aux gens, ça c'est pour toi. Alors il veut pas, tant pis pour lui. Une fois, il y a un qui est venu chez le Staipeler, il lui a dit, Rav, donnez-moi une bracha, je trouve pas mon shidur. Et le Staipeler a dit, tu l'as trouvé ton shidur déjà. Mais par ton orgueil, tu l'as pas voulu, tu l'as refusé, tu as dit, elle n'est pas assez belle pour moi. Eh bien tant pis, ton shidur, il est parti à quelqu'un d'autre, tu n'attends plus de shidur. Elle dit, Rav, je fais quoi, que vous me dites ça? Et il a dit, tu prendras ce que tu trouves et c'est tout. Il y a des chaussures qui sont juste sur mesure, ça n'est pas sur mesure, tant pis pour toi. Si on ne vit pas avec les chalomot, que je dis, c'est là, peut-être j'en aurai une mieux, encore, arrête tes bêtises. Elle correspond à ce que tu as besoin, c'est bien pour toi, Baruch Hashem. Il y a un Baruch qui est venu chez un chatran, il a dit, monsieur, je voudrais un shidur, mais 100%, une fille qui est mamage 100%. Elle dit, j'ai exactement ce qu'il te faut. Toi, tu es 50% de bien et 50% tordu, je trouve une fille qui est aussi comme ça, 50% tordu, ensemble, ça va faire 100%. 50% de chaque côté. Si tu es 100%, toi tu es le sadique adore, tu peux avoir une fille 100%, mais si on reconnaît que je ne suis pas mouche là, mais je ne suis pas parfait. Moi aussi, des fois, je suis paresseux, des fois je suis coléreux, des fois je suis orgueilleux, des fois je suis jaloux, de beaucoup de choses. Alors, une fille qui a la même chose. Arrangez-vous ensemble, rendez-vous ensemble. Ne cherche pas la perfection, tu n'es pas parfait. Pourquoi tu rêves? Et comme ça, apprendre à vivre, laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Il y a marqué si vous gauchez la dame, Arbaim Yom Lifnei Tzirat Avlad. Quand tu as été créé, avant que tu sois né, que le jour où tu as déjà programmé ton shidur. Laisse-le venir. Ça va bientôt quand ça doit venir. Baït Ponim, ta maison, mais où je vais acheter une maison? Elle a été programmée avant la naissance. Ce que tu dois avoir, tu auras. Ce que tu ne vas pas avoir, tu ne l'auras pas. Ne te casse pas la tête, laisse venir. Mashiach nous disait, tout est programmé. Pourquoi c'est marqué Baït Arbaim Yom et Zivug, pour te dire, ça c'est des choses qui vont faire moins d'Ishtadout encore que les autres choses. Laisse venir, quand ça viendra, ça viendra. Et Bezrat Hashem, vivre sans cette mida de chemda, de ta'ava, de jalousie, de regarder les autres. Si tu vis comme ça, tu verras comme le Jbourou te programme une vie de bonheur, et Baolam Hazé, et Baolam Haba.